On avait par exemple sur Insta moins de clics et elle était perçue comme une plateforme à éviter, bien que sur Insta, la publicité était moins chère que sur Facebook. Assalamu alaikum. À un moment où tous ceux qui font de la publicité se posent la question s'ils doivent continuer à en faire sur Facebook ou si on doit en faire exclusivement sur Instagram, avec la possibilité d'avoir de meilleurs résultats, la Muslim Digital Academy va tenter de répondre dans cette vidéo. Donc déjà, on va faire un petit état des lieux entre les deux principales plateformes de Meta, qui est l'ancien Facebook, à savoir Facebook et Instagram. Savoir que la vision qu'ont les annonceurs sur les plateformes publicitaires et la valeur de ces plateformes-là, elle a évolué au fil des années. La publicité, elle n'a jamais été très qualitative sur Insta comparée à Facebook de manière historique. On avait par exemple sur Insta moins de clics et elle était perçue comme une plateforme à éviter, bien que sur Insta, la publicité était moins chère que sur Facebook. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, Instagram a pas mal évolué, leur plateforme a pas mal changé et elle est devenue de plus en plus qualitative, avec plus de ventes et plus de conversions qui étaient générées. Et à ce moment-là, le placement automatique, il devenait réellement intéressant. Et maintenant, on se rend compte que la publicité sur Insta est devenue plus chère que la publicité sur Facebook. Par exemple, ça coûte plus cher d'atteindre 1000 personnes sur Instagram qu'atteindre 1000 personnes sur Facebook. Si on essaie de voir ça d'un point de vue démographique, on sait que les jeunes ils sont beaucoup plus sur Instagram et que les anciens sont beaucoup plus sur Facebook. Et je pense que les marketeurs, étant donné qu'ils souhaitent toucher en général les plus jeunes, pour prospérer dans le futur, se sont un peu plus tournés sur Instagram. Et en faisant une moyenne, on se rend compte que les plus anciens sont principalement sur Facebook et ont plus de pouvoir d'achat, et que les plus jeunes sont principalement sur Instagram et ont moins de pouvoir d'achat que les plus anciens. Et on peut se dire qu'Instagram est plus cher que Facebook tout simplement parce que les gens qui sont sur Insta, ils sont moins propices à acheter que sur Facebook. Donc si on devait donner un gagnant entre les deux, ce serait Facebook pour avoir le plus de conversions avec le meilleur coût possible. Après, c'est pas une vérité absolue, donc tout est relatif. Il faut savoir que dans certaines industries ou certaines activités, Instagram, ça va être beaucoup plus intéressant que Facebook. Par exemple, si on prend des produits dans le bien-être, peut-être qu'on aura de meilleurs résultats sur Instagram que sur Facebook. Mais si on reste d'un point de vue général, on aura quand même les meilleurs résultats, donc les meilleures conversions au meilleur coût sur Facebook. Et donc la recommandation de la Muslim Digital Academy, ça va être de tester les deux plateformes, donc de laisser le placement automatique, et vous allez voir ce que la data va vous dire. Donc si vous avez des coûts par conversion similaires sur ces deux plateformes-là, vous les laissez tourner. Dans le cas contraire, s'il y a une plateforme qui génère des coûts par conversion qui sont trop élevés par rapport à ce que vous souhaitez, vous pouvez la couper et laisser l'autre plateforme tourner tranquillement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit j'aime. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez le mettre dans les commentaires, on peut en discuter. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.